Bonjour, bon dimanche à chacun et chacune d'entre vous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu veut demeurer en chacun et chacune de nous. Qu'il vous accorde la grâce et la paix. En Jésus, Dieu s'approche de nous, apportant son pardon et son salut. Disposons notre cœur à cette rencontre. Seigneur Jésus, tu nous aimes et nous appelles à te suivre. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es bon et miséricordieux. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Nous te louons, nous te bénissons.
Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions. Accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi, comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu veux peu de tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucun de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté? Et si tu ne l'avais pas voulu, comment serait-il resté vivant? Si tu ne l'avais pas appelé, en fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi. Maître qui aime les vivants, toi, dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. Tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour tous ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse toutes les accablées. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom du Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire. À propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre, prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer, parole de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversa. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Bien, chers frères et sœurs, acclamons cette parole de Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous permet de retrouver Jésus sur la route de Jérusalem. Mais pour s'y rendre, Jésus doit passer par une ville du nom de Jéricho. La ville de Jéricho est une ville importante au temps de Jésus, d'abord par son ancienneté. L'origine de la ville est au 8000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est une des plus vieilles villes au monde qui existe encore aujourd'hui. Et de sa situation, elle est placée 300 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc, vous voyez, c'est assez caractéristique. Jésus arrive dans cette ville et, précédemment, dans l'Évangile, il guérit un aveugle. Naturellement, à la suite de ça, la rumeur se répand qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire des guérisons. Tout le monde veut le voir, le prophète qui vient d'arriver. D'où ce rassemblement, de cette troupe de gens qui viennent voir Jésus par curiosité, pour voir qui est ce phénomène. Zachée, lui aussi, est intrigué par ce qu'il entend dire. Mais comme c'est un chef collecteur des impôts, il est considéré comme un ennemi parce qu'il travaille à la solde des Romains. Donc, il ne peut pas se mêler à la foule. On va le rejeter. C'est pourquoi il monte dans un arbre, dans un petit arbre, le sycomore, pour voir Jésus qui allait passer par là, dans la tranquillité, d'une certaine façon. Sinon, il n'y a pas de place pour lui dans la foule. Je sais, c'est un exclu. C'est quelqu'un de bafoué. Pourtant, c'est le seul à qui Jésus parle. Jésus lui dit, « Zachée, descends de ton arbre, c'est chez vous que je veux aller demeurer. » Jésus s'adresse à la seule personne exclue du groupe qui se trouve là.
Et Zachée, c'est un riche. Il a une bonne position. C'est un chef des collecteurs d'impôts. Il devait avoir de l'argent plein ses poches, une grosse maison, tout ce que vous voulez. Mais au fond de lui, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. C'est l'amitié des autres. C'est l'amitié des autres. Et quand il entend la parole de Jésus, « Descends vite, je veux aller chez toi », on peut traduire ça de la façon suivante, « Zachée, je veux être ton ami. » Et Zachée le reçoit dans sa maison. Et qu'est-ce qui s'est passé comme conversation? Mais la vie de Zachée est complètement transformée. Jésus vient d'ouvrir un chemin de vie dans la vie de cet homme-là, qui, semble-t-il, extérieurement, avait tout pour réussir, avait tout pour être heureux. Mais il était à la recherche de quelque chose. Savez-vous qu'on est tous un peu des Zachées? On a beau avoir tout ce qu'on désire, il y a toujours un petit coin de notre vie qui ne correspond pas à ce qu'on souhaiterait. Il y a toujours un petit coin de notre vie qu'on voudrait voir autrement. Ça peut être dans mes relations avec les autres, ça peut être dans mes projets de vie, ça peut être dans mes affaires, peu importe, ça appartient à chacun, ce petit bout-là, qu'on voudrait voir changer, qu'on voudrait voir dépasser. Aujourd'hui, Jésus nous lance l'invitation « Descends vite de tes préoccupations, je veux être ton ami, je veux aller chez toi. Je veux te rencontrer personnellement. Je veux avoir, comme on dit, une bonne talk avec toi, là, tu sais, une vraie. » Et ce que Jésus apporte, c'est la miséricorde, c'est la paix, c'est l'ouverture. Et cette ouverture viendra combler le manque à gagner, le manque qui existe dans la vie de Zachée, mais aussi dans le nôtre, dans notre vie, en accordant un sens aux événements, aux joies, aux peines, aux difficultés de notre vie. C'est ça le message de l'Évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, si vous voulez ouvrir un espace d'avenir dans votre vie, accueillez-moi pour que j'aille demeurer chez vous. Ça veut dire, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit à la parole de Dieu. Laissez-la entrer en vous, laissez-la féconder votre vie et vous aurez un avenir, c'est-à-dire vous verrez les gestes à poser, les attitudes à changer, les conversions à vivre, un peu comme Zachée. On sait qu'au temps de Jésus, les collecteurs d'impôts, c'était des voleurs. Ils en prenaient plus qu'ils en avaient besoin, puis ils mettaient ça dans leur poche. C'est pour ça que Zachée dit, bien, si j'en ai pris trop, ben, je vais le remettre aux pauvres, je vais le remettre. Voyez-vous, il apporte un correctif dans sa vie. Et c'est ça qui fait qu'il retrouve l'amitié des autres. Et c'est ça qui fait que sa vie est renouvelée de l'intérieur. Parce qu'il a accueilli celui qui lui a dit « Je veux être ton ami, permets-moi d'aller chez vous. » Bien, en poursuivant notre Eucharistie, où le Seigneur nous dit, à travers cette Eucharistie, « Je veux demeurer chez vous. » Parce que dans l'Eucharistie, un jour, à un moment donné, nous allons communier au pain eucharistique. C'est-à-dire que nous allons accueillir Jésus, mais Jésus ressuscité, Jésus transformé. Et il devient mon corps
corps, il devient votre corps, il fait partie de vous. Et c'est ça, la communion. Et c'est ça, accueillir Dieu dans sa demeure, par sa parole et par son pain. Mais demandons-lui de nous laisser transformer par sa parole et par son pain, puisque si nous sommes ici, c'est le signe que nous voulons répondre à son invitation. Je veux demeurer chez vous, et c'est-à-dire que nous voulons l'accueillir véritablement pour qu'il renouvelle notre vie. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dernier dimanche d'octobre, adressons nos prières à Dieu notre Père avec la confiance que nous procure la joie d'être ses enfants bien-aimés. Pour que l'Église donne toujours le témoignage de l'amour de Jésus, qui offre à l'humanité le salut et le pardon, prions. Père, écoute notre prière. Pour que les gouvernants et les autorités de tous les pays travaillent pour le bien commun et luttent pour la justice et la solidarité en faveur des plus pauvres, prions. Père, écoute notre prière. Pour que les personnes affligées par la guerre ou toute autre forme de violence croient sur leur route des frères et des sœurs qui les accueillent et les aident. Père, écoute notre prière. Pour que nos communautés continuent d'être des liens où se vivent les rencontres avec le Christ, prions. Père, écoute notre prière. Aujourd'hui, on va nommer les personnes qui sont décédées dans le courant de l'année. Pour le mois de novembre 2021, M. Marcel Caron. Pour le mois de décembre 2021, M. Clément Brodeur. Pour l'année 2022, le mois de février, Mme Colette Poirier. Au mois de mars, Mme Carmel Poitras. Au mois d'avril, Mme Kim Rodier, M. Pierre Lamotte, Mme Fernande Jaudoin, M. Denis Charbonneau, M. Réal Lafleur. Le mois de mai, M. Denis Blanchette. Au mois de juin, Mme Jocelyne Salois. Au mois de juillet, M. Réal Lapierre, M. Gilles Seillier. Au mois d'août, M. Léo Bousquet, Mme Claudette Boivin. Au mois de septembre, M. Jean-Luc Gillard, Mme Julienne Lemaire, Mme Gabrielle Bourgard, et le mois d'octobre, Mme Jocelyne Courtemanche et M. Gilles Daigle. Accueille, Père, nos demandes et toutes celles que nous portons dans notre cœur. Accorde-nous les fruits de ta bienveillance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Celui qui écoute la parole
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ, temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que sois élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même,
même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, en particulier Madame Allard Fréchette, Monsieur Raoul Rioux, Lise Caro, et tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Saint, par l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur lui-même et selon son invitation, redisons en toute confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve.
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers le tout qui est fait, toi qui vis avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis convaincu ce soir, mais dis sur la parole de ce béni.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche et bonne semaine. Allons dans la paix du Christ.